Les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi ça va pas du tout, hein. Voilà. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Le Real Madrid qui concède le match nul contre le Rayo Vallecano 0-0. Bon les amis, franchement, je ne cache pas que je suis assez frustré quand même, hein. Pas content du tout de ces résultats. On laisse le Barça revenir. Il me semble à 2 points, c'est ça? 1 point ou 2 points là. Bon, visiblement, je pense que la victoire du Classico n'aurait servi à rien, hein, visiblement. Et c'est bien dommage. Clairement, c'est bien dommage. Pour parler du match, bon, clairement, voilà, on a eu je ne sais pas combien d'occasions de but. Rossellou, notamment, qui a tellement pêché devant les cages. Franchement, Rossellou, pour moi, ça a été une déception. Ça a été une déception parce que je l'ai trouvé assez invisible. On n'arrivait pas à le trouver. Et puis, les occasions qu'il avait, bah, il les marquait pas. Donc bon, voilà, ça n'a pas été un grand match pour lui. Vinicius, j'ai bien aimé. C'était intéressant. Après, il y a encore une fois son comportement qui peut parfois, et encore une fois, je l'ai répété dans l'une de mes vidéos que je vous invite d'ailleurs à regarder, qui peut clairement m'agacer. Il a encore un petit peu fait des choses qui ne m'ont pas plu du tout. Voilà. Ensuite, écoutez, sinon, au niveau de la défense, bah, j'ai pas trop de choses à dire, hein, étant donné que le Rayo Vallecano n'a pas vraiment eu énormément d'opportunités. Donc derrière, ça, c'était pas vraiment très, on va dire, il y a peu de choses à faire, hein, voilà. Et sinon, dans le milieu de terrain, bon, Bellingham, il a pu faire ce qu'il pouvait. Kamavinga, j'ai beaucoup aimé, hein, très intéressant. Modric aussi, toujours celui qui soulage, celui qui vraiment transmet. C'est vraiment le relayeur principal et ça a fait du bien. Mais bon, malheureusement, au niveau du score, ça n'a pas vraiment suivi et du coup, le Real Madrid laisse le Barça revenir. Franchement, je vais pas faire mon prétentieux, hein, mais je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit que ce match allait être piège. Dans la vidéo que j'ai postée concernant le Barça, je vous ai dit le Real Madrid a plutôt intérêt à gagner. Parce que je le sentais que ça allait se passer comme ça. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Là, je vais pas faire mon rageux par rapport à la victoire du Barça, le braquage du siècle, ne vous inquiétez pas. Mais je vais quand même constater une chose, c'est qu'à chaque fois que le Barça, en plus ils ont quand même des absents, le Barça ne domine même pas le match, ils parviennent à marquer dans les derniers instants et à gagner un match. Nous, on a je ne sais pas combien d'opportunités, aucun but marqué. Aucun but marqué. Et là, non seulement ça peut quand même faire mal dans les têtes, parce qu'on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné non plus. Mais en plus de ça, le Barça, eux, ont gagné. Alors que, franchement, quand vous voyez le match, honnêtement, comment ils ont réussi à gagner ce match? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ils ont été, comme le disait Omar Da Fonseca, bons au bon moment. Voilà, tout simplement. Mais le problème, c'est qu'ils ont été bons toute la partie sans marquer le moindre but. Voilà. Donc clairement, je pense que le Rayo Vallecano avait une stratégie de défendre et de ne laisser aucun espace au Real Madrid, hein. Bon. Aucun espace, on a quand même eu pas mal d'espace pour marquer, mais malheureusement, le gardien était bon. La défense, ça peut être solide par un moment aussi. Bon, par moment, c'est carrément tout le match, hein, vu qu'il y a peu de buts. Mais tout ça pour dire que oui, c'est très frustrant, hein, clairement. C'est très frustrant, les amis, très frustrant. On laisse le Barça revenir. On leur donne la confiance. Franchement, c'est relou. Je commence même à me demander si Rodrigo ne devrait finalement pas jouer en début de partie. Parce que vous l'avez entendu, hein, je l'ai souvent dit dans mes vidéos. Pour moi, Rossellou doit commencer et Rodrigo doit être sur le banc. Sauf que dans ce genre de match-là, je commence à me poser des questions, hein. Clairement, je commence à me dire, est-ce que ce serait pas mieux finalement de laisser Rodrigo en titulaire et Rossellou sur le banc? Enfin voilà, je suis un peu perdu, les amis. Je vous cache pas que c'est énervant, franchement, de perdre des points comme ça. C'est vraiment énervant. C'est énervant. J'ai regardé le match, clairement, je le sentais, je savais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je vous l'avais dit, je sentais que ce match il allait être un match piège. Je vous l'avais dit, et je vous ai pas menti. J'en étais sûr. Ça se passe toujours comme ça. Voilà.
Donc là, vous avez aussi Rijona qui continue de me surprendre, hein, encore une fois, et bah, qui prend de l'avance hein, au classement. Hein. Voilà. Hein. Donc, et puis aussi Arda Güler. Bah, Arda Güler. J'espère que personne a cru qu'il allait jouer, hein, parce que clairement, c'est le qui nous a fait murmurer ça, mais bon, je me disais qu'il allait pas jouer. Hein. Voilà, je me disais bien qu'il allait pas jouer. Maintenant, c'est vrai qu'il a été pénalisé par les nombreuses blessures qu'il a subies. J'espère qu'il pourra, pour sa première titularisation, nous proposer quelque chose d'intéressant. À voir. Mais tout ça pour dire que les amis, je pense que nous allons arrêter cette vidéo ici et maintenant. Je pense que j'ai assez dit de choses dans cette vidéo. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter. Et surtout, n'oubliez pas de consulter et de commander mon e-book qui est disponible dans la barre de description au prix de 9,99 € sur Amazon et qui traite notamment du phénomène et du légendaire joueur de football Lionel Messi. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, peace!